Bonjour Monsieur Kleiderman. Bonjour à vous, merci de m'accueillir aujourd'hui. C'est un grand plaisir de vous revoir à Yerevan Oui. Et d'avoir la possibilité de vous poser quelques questions. Avec joie, je suis ici pour ça. Ce n'est pas votre première fois ici en Arménie et je crois que vous avez gardé des belles mémoires de votre visite la prochaine fois. Tout à fait. Il y a quelques années, j'étais déjà venu pour faire un concert et puis là, maintenant que les concerts reprennent à travers le monde, donc j'ai eu l'opportunité de revenir ici à Erevan et j'ai fait déjà un concert hier, j'aurais fait 2 concerts pour ma deuxième visite et c'est toujours une grande joie, un grand bonheur de venir ici en Arménie. Vous avez beaucoup de fans ici. Oui, j'ai remarqué ça. Les gens adorent votre musique. Exactement, exactement. Et puis c'est vrai que ma musique, c'est une musique à la fois classique et populaire et toute la famille est représentée. Il y a des enfants, les parents, les grands-parents, donc c'est un public extraordinaire. Très bien. Oui. Votre vie musicale est commencée très tôt. Vous avez commencé à faire la musique à l'âge de 6 ans. Votre père était musicien et à 12 ans, vous avez rentré au conservatoire de Paris. Oui. Mais à l'époque, vous étiez Philippe Pagès. Et aujourd'hui, le monde vous connaît comme Richard Kleiderman. Tout à fait. C'est une aventure extraordinaire. Parce que je me souviens encore, lorsque j'ai commencé le piano, j'avais 6 ans, vous avez 5-6 ans. Il y avait un piano à la maison et tout naturellement, je me suis dirigé vers le piano. Mon père m'a donné les premiers cours et puis il a vu que j'étais passionné par ce bel instrument. Et comme ça, de fil en aiguille, j'ai étudié le piano comme tous les enfants peuvent commencer à étudier dans les écoles de musique, dans les conservatoires. Et puis voilà, année après année, j'ai continué à étudier, c'était ma passion. L'école, c'était pas terrible, mais j'avais la musique pour être bien. Et puis j'ai commencé à gagner un peu ma vie en faisant de la musique lorsque j'avais 15-16 ans. Et puis après, il y a eu la rencontre avec mes producteurs. Voilà. C'est extraordinaire, cette aventure. C'est une carrière extraordinaire. Oui, oui, surtout que, comme vous dites, mon vrai nom, c'est Philippe Pagès. Et lorsque j'ai rencontré mes producteurs, bon, ils m'ont dit, oui, on aimerait faire une belle carrière avec toi. Pagès, ça sonne pas tellement international. Est-ce qu'on aurait une idée pour le nom? Et alors, du côté de mes arrière-grands-parents, il y avait des Kleiderman. Donc, on a gardé ce nom Kleiderman qui est un... Votre succès, c'est aussi un succès d'équipe. Vous avez eu la chance de rencontrer les gens qui avaient la même idée sur la musique que vous et qui ont vous aidé de créer une carrière aussi grande. Tout à fait. C'est vrai que lorsque j'ai rencontré Olivier Toussaint et Paul de Senneville, qui sont à la fois mes producteurs et compositeurs de certains morceaux, moi j'étais déjà un musicien professionnel, j'accompagnais des artistes français, donc j'étais très content. Ils m'ont amené Balade pour Adeline, c'est-à-dire qu'ils avaient composé cette mélodie, ils m'ont dit est-ce que tu veux l'enregistrer? Si on a un petit succès en France, on sera très heureux. Moi j'ai dit ok, on y va. Et puis voilà, ça fait boule de neige. D'un seul coup, cette mélodie a touché le cœur des gens. Tout d'abord en Espagne. L'Espagne m'a amené tous les pays d'Amérique du Sud. Ensuite, c'était l'Allemagne. L'Allemagne qui m'a amené beaucoup de pays d'Europe. L'Angleterre qui m'a amené beaucoup de pays anglophones. Ensuite, le Japon qui m'a amené tous les pays asiatiques. C'est fou pour une mélodie qui dure 2 minutes 30, qui n'est pas compliquée, mais qu'il faut bien jouer. Sans ça, ça veut rien dire. Donc, non, c'est une aventure extraordinaire, extraordinaire. Et depuis 40 ans, on forme toujours la même équipe, il n'y a pas de conflit, tout se passe bien. Et j'espère tenir encore un bon nombre d'années pour revisiter encore plein de pays et puis leur montrer combien je les aime. Hein, quoi. Votre carte de visite dans le monde entier, c'est une composition intitulée Balade pour Adeline. Oui. Et tout le monde connaît cette mélodie. Mais on peut dire qu'elle est devenue votre par chance. Et c'est la mélodie elle-même qui vous a choisi. Tout à fait. Et il y a une histoire de 40 ans, une histoire des beaux mémoires avec ce morceau musical. C'est extraordinaire pour un artiste d'avoir un succès, qui a traversé toutes les frontières. Donc c'est une musique instrumentale. Donc c'était peut-être un peu plus facile qu'un chanteur. Mais je dois dire que dans beaucoup de pays, cette mélodie est très connue. Et encore maintenant, même après 40 ans, les gens attendent que je joue ce morceau sur scène. Donc, et puis pour moi, c'est toujours une joie de jouer, parce que c'est un morceau qui m'a amené tellement de succès. Après, il y en a eu d'autres. Il y a eu d'autres morceaux comme A comme amour, Mariage d'amour, donc des titres instrumentaux.
mais qui parlaient aux gens, voilà, malgré tout. Nancy Reagan, la première dame des États-Unis, était une grande fan de vous et de votre musique. Oui. Et vous a baptisé le prince romantique, je crois. Ouais, The Prince of Romance. Je m'imagine combien de confessions d'amour, de déclarations d'amour et de propositions de mariage ont été faites accompagnées par Richard Clayderman. Vous avez jamais essayé ou pensé de changer un peu le style, le genre? C'est toujours, vous continuez toujours à être très romantique, très chaleureux. Oui, romantique par les arrangements et puis par les compositions. Et puis c'est vrai, c'est une musique que j'aime interpréter, ces mélodies, ces belles mélodies, et tout ça avec des arrangements bien spécifiques. En revanche, sur scène, il y a un mix avec ces morceaux traditionnels que j'enregistre, et puis des reprises, des medleys, des thèmes de musique de film, des musiques plus rythmées, donc ce qui permet d'avoir un beau show sur scène et que le public ne s'ennuie pas. C'est vrai que ça serait difficile si j'avais pendant 2 heures joué que des ballades. Donc moi le premier, hein, ça m'ennuierait. Mais donc j'essaie d'alterner ces musiques romantiques et puis ces thèmes plus rapides, et qui me parlent aussi. Voilà. Je sais que vous avez fait des interprétations un peu expérimentales, disons les compositions de Coldplay, la thème musicale de Harry Potter. Il faut avoir un courage pour faire des expériments comme ça. Comment le public comprend et aime tout ça? Il réagit bien, tout à fait. Et vous savez que pendant mes concerts, il y a un écran vidéo et parfois on se permet d'envoyer quelques images du film, des photos qui parlent encore plus au public. Alors quand c'est Harry Potter ou Titanic, les gens reconnaissent tout de suite la musique. Mais il y a d'autres thèmes d'Ennio Morricone, par exemple, des films qui sont extraordinaires, que j'ai réarrangés à ma façon, à mon style, et ça parle au public, et le public est très heureux de découvrir ou de redécouvrir des thèmes qui ont eu beaucoup de succès il y a quelques années, et qui sont toujours dans le cœur des gens. Votre carrière comme pianiste, c'est extraordinaire. Pendant ces 40 ans, vous avez vendu 80 millions d'albums, enregistré 1000 titres et donné 2000 concerts dans le monde. C'est-à-dire que vous travaillez 24/7. Oui, comment presque. Vous faites ça? Alors, j'essaye de tenir le coup. Les années passent, mais j'essaye de tenir le coup. Non, ce qu'il y a, c'est que c'est une belle récompense. Et 40 ans de succès. Alors, il y a un truc qui me chagrine toujours, c'est qu'il y a des milliers de pianistes à travers le monde qui jouent divinement bien. Donc, j'ai eu la chance d'avoir beaucoup de succès avec mes premiers enregistrements. Mais j'ai beaucoup de respect envers tous ces musiciens qui essayent d'avoir une carrière, qui essayent d'avoir du succès, et c'est devenu de plus en plus difficile, je pense. Heureusement que mon nom parle encore à de nombreuses personnes à travers le monde. Puis j'ai la chance de voyager beaucoup en Europe et beaucoup en Asie et beaucoup en Amérique du Sud. Après ma visite ici à Erevan, je vais partir au Chili, au Brésil. Ensuite, ça sera les États-Unis, hein, au Canada aussi. Et puis donc plein de pays qui continuent à m'accueillir les bras ouverts, comme ici à Erevan. Donc je suis très heureuse. Et c'est ce qui me fait tenir le coup, quoi. Et pour travailler autant, énormément, vous avez besoin d'une grande inspiration, d'une force intérieure. Comment vous réussissez ça? Alors, j'essaye de réussir en ayant un bon piano. Déjà, je suis très content. Et puis, essayer d'avoir une vie un peu plus, bien organisée. Et puis, j'ai besoin de travailler quotidiennement. Une journée comme aujourd'hui, j'ai toujours un piano dans ma chambre d'hôtel, donc je travaille. Ensuite, là, je vais aller à la répétition. Il y aura le concert ce soir. Et donc, c'est toujours bien organisé. Et puis, c'est ça qui me permet de tenir, d'être bien et de pouvoir voyager. Et tous ces décalages horaires, c'est difficile aussi. Donc, j'essaie d'être le mieux possible et d'avoir une vie saine et bien organisée. Vous êtes l'un des musiciens plus connus dans le monde entier. 340 disques d'or et de platine, c'est incroyable. Oui. Plus que 2000 concerts dans les 5 continents. C'est un succès, un niveau de succès d'une rock star, d'une pop star. Et avec les musiciens classiques, ça n'arrive pas très souvent. Tout à fait. Mais la presse française vous appelle une vedette discrète.
pas très médiatisé. Vous préférez d'être un peu plus fermé? Oui, tout à fait. Et puis, c'est très juste. C'est-à-dire que je préfère être tranquille, avoir une vie tranquille, d'être réservé un peu. D'abord, c'est dans ma personnalité. Et puis, qu'on ne parle pas trop de moi, surtout je ne sais pas, en France, c'est comme ça, c'est mon pays. Et des fois, le succès gêne. C'est-à-dire que c'est dur d'annoncer tout ce que je fais, ça fait un peu prétentieux. Donc, ça serait un petit peu embêtant. Donc, je préfère être discret sur tout ce que je fais, et puis je préfère voyager, et puis voir tous ces gens qui m'aiment à travers le monde. Ce sont des souvenirs qui resteront gravés à jamais. Les 3 ans, les 2 ans ou 3 ans de Covid ont changé beaucoup de choses, surtout dans la vie des artistes, Oui. parce que vous ne pouvez pas voyager, faire des concerts. Comment vous avez survécu cette période? Alors c'était difficile, je veux dire, parce qu'on se retrouve à la maison, cloîtré. Il y a des moments où on n'avait pas le droit de sortir, ou 1 heure, c'était un petit peu pas terrible. Alors je restais à travailler mon piano, je restais avec ma petite famille, et qu'est-ce que je faisais? J'essayais d'envoyer des messages à mes fans à travers le monde. Je faisais des petites vidéos, des messages en leur disant que j'espérais bientôt revenir. Mais je crois que le Covid nous a vraiment marqué, nous artistes, et puis ça nous a privés de scène, et puis il y a des milliers d'artistes, de musiciens qui se sont retrouvés sans travail, donc c'était problématique. Mais je dois dire que ça reprend tranquillement, et je croise les doigts pour que ça continue, qu'on ne soit pas embêté encore avec des nouveaux variants, qu'on ne soit pas bloqué, paralysé à la maison, ça serait dramatique. J'attends de repartir en Chine. Ils ont une politique de zéro Covid en ce moment, donc c'est très difficile de repartir en Chine. Mais j'ai espoir que ça va reprendre même pour eux, parce que je reçois beaucoup de lettres de fans de Chine qui m'attendent, quoi. Donc j'espère que ça va repartir. Maintenant, après le Covid, vous avez déjà repris le chemin de studio pour faire un double disque. Quelle était l'inspiration pour faire ce nouveau album? Ah oui, alors ce nouvel album qui s'appelle Forever Love, donc c'était une idée de ma maison de disques, et puis on a beaucoup parlé. On a fait un double album, c'est-à-dire qu'on a enregistré des nouveaux titres avec comme vous disiez tout à l'heure, un titre de Coldplay, Viva la Vida, des thèmes classiques réarrangés à ma façon. Donc il y a un album de composition nouvelle, et puis un album avec des reprises que j'ai enregistrées il y a 5 ans, 10 ans, 15 ans, et puis des thèmes que j'aime beaucoup, et des chansons qui parlent aussi aux gens qui ont envie de réécouter ces belles mélodies que j'ai humblement interprétées. Et pendant la conférence de presse ici à Yerevan, vous avez dit que la musique arménienne vous intéresse. Oui. Et c'est possible d'avoir des morceaux musicaux, des compositeurs arméniens dans votre répertoire? Oui, j'aimerais. C'est pour ça que là, je sais que je vais faire le concert ce soir, et puis demain, je vais essayer de voir si je peux écouter certaines musiques actuelles ou même anciennes, et pour voir si je peux faire une reprise ou deux d'un thème, pour que lorsque je reviendrai ici à Yerevan, pouvoir interpréter et rendre hommage au public arménien qui m'accueille, voilà, leur faire cette joie. Et puis moi, je serais très heureux de découvrir des thèmes que j'aurais réarrangés à ma façon, j'espère. Ici à Yerevan, vous avez fait une collaboration avec les musiciens locaux, et ce sont les musiciens que vous connaissez déjà. Comment vous vous entendez avec ce petit groupe de musiciens? Oui, alors ils m'avaient accompagné la fois dernière, puis là c'était les mêmes qui étaient là, donc j'étais très heureux. Et puis donc c'est facile, je dirais que comme ce sont des bons musiciens qui lisent très bien la musique, donc il suffit de travailler les morceaux, et puis comme ils sont excellents, ils comprennent très vite. Donc ça, c'est bien. Mais c'est vrai que la qualité ici est exceptionnelle. Et puis ils ont un grand respect, puis ils sont très contents d'être avec moi, donc c'est bien. Je suis très heureux. J'espère revenir, j'espère refaire de beaux concerts ici, et que le public m'attende toujours. Est-ce que vous avez le temps de se balader un peu entre les concerts, pendant vos tournées? Comment vous faites un peu de tourisme? Alors c'est difficile, les balades, mais depuis 40 ans, j'ai la chance de voyager, de voir beaucoup de choses.
Mais c'est vrai que les promoteurs qui me font venir, ils me font venir pour faire des concerts. Alors c'est très difficile de trouver un day off, mais je sais que peut-être ici, là, avant de reprendre l'avion dimanche, je crois que demain, j'ai des petites choses à faire, mais j'essaierai de me balader à travers la ville, s'il ne pleut pas, mais j'essaierai de me balader à travers la ville et découvrir un petit peu Erevan. Et c'est la même chose dans tous les pays dans lesquels je vais. J'ai pas beaucoup de temps pour visiter, mais alors déjà à travers la nourriture, à travers ne serait-ce que de l'aéroport à l'hôtel, de l'hôtel à la salle de concert, j'arrive à me rendre compte un petit peu de comment marche la ville, comment sont les gens, comment ils m'accueillent. Et la plus belle des récompenses, c'est lorsque je suis sur scène, quoi. C'est là que je vois que je suis apprécié, et puis j'essaie d'être le plus sincère possible, de jouer avec mon cœur et puis de leur donner tout ce que je peux. Voilà. Je suis sûre que vous aurez un très très beau concert ce soir. J'espère. Et on espère de vous revoir en Arménie, comme vous avez déjà dit, avec les morceaux musicaux des compositeurs arméniens. Promis. Je vais essayer de découvrir cette musique, de découvrir de belles mélodies et d'arranger ça à ma façon. Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'était très très sympathique, très agréable de vous revoir en Arménie et de vous parler, de vous poser quelques questions. Je vous souhaite un très très beau rencontre avec le public arménien. Merci beaucoup et merci d'avoir parlé si bien français avec moi, c'est super. Merci beaucoup. Merci beaucoup.